Bonjour à tous les amis traders, ça fait un petit moment que je n'avais rien posté ici. En fait, j'ai mis YouTube et même le trading entre parenthèses pendant environ 2 mois, je crois même 2 mois et demi. J'avais besoin de me concentrer à 100% sur un autre projet, sur 2 autres projets même. Des projets importants qui demandaient énormément de temps et toute mon attention. Mais maintenant que les choses avancent bien, que j'ai de nouveau un peu plus de temps à consacrer à YouTube, je suis enfin de retour. J'ai plein de nouvelles idées, de vidéos, des analyses, des outils à partager avec vous autour du trading Renko. Toujours le Renko, vous savez que j'adore les Renko. Et je compte bien relancer la chaîne sérieusement. Je vais me consacrer à 100% à la chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés abonnés et qui continuent à suivre le contenu. On reprend encore plus motivé que jamais et on va essayer de faire beaucoup de chiffres cette année. 2026 approche et j'espère que ça va être une super année. En tout cas, j'espère pouvoir continuer énormément de vidéos sous le Renko et j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Bon, donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. On va tout de suite passer sur mon écran. On va faire un récap de la première journée de trading que j'ai eu depuis 2 mois et demi. Donc j'ai repris le trading vendredi. On va faire un récap de tout ça. On passe tout de suite sur mon écran. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur mon graphique. Ça fait un petit temps que je ne voyais plus mes graphiques Renko. C'est vrai, ça faisait quelques mois que je tradais plus. Mais du coup, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé vendredi, comme on le faisait dans le passé. Alors vendredi, c'était mon premier jour de trade depuis, je crois, 2 mois, que j'ai pu trader. Et du coup, voilà, retour sur les graphiques et c'était une journée incroyable. Bien pour une première journée, vraiment tout était parfait pour bien trader. Vraiment pas de piège, marché ultra clean et on va voir ça tout ensemble. Donc il faut savoir que maintenant je décide de trader à partir de 16h, 16h30 parce qu'avant c'est compliqué. Via mon emploi du temps, je peux pas être là plus tôt, donc les open je les ferai plus. Mais c'est pas grave, à 16h il y a des opportunités et puis à 16h on a passé aussi toutes les annonces économiques, donc au moins on n'a pas trop de surprises, donc ça c'est pas mal. Donc là, la barre rose ici c'est 16h et ça c'est le canal, on va voir par la suite, on avait un beau canal baissier, ultra clean. Donc voilà, première opportunité ici, c'était à 16h32, vous savez, le petit pullback sur la Renko Line, comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos. Donc il y avait moyen de faire un beau trade ici. Ici, il y avait un autre super trade à prendre. Là, un autre super trade à prendre. On pouvait peut-être prendre celui-là aussi. Bref, il y avait vraiment des belles opportunités. Il y avait encore un trade là à prendre. Ici, on fait peut-être un TP1 seulement, mais pas de TP2. Vous savez que je travaille avec souvent avec plusieurs TP. Ceux qui connaissent mes vidéos, et ceux qui ne connaissent pas, allez voir les anciennes vidéos, verrez que je mets toujours plusieurs TP. Et le premier TP couvre les pertes possibles sur le second TP. Donc du coup, là on aurait fait un TP1 et pas de TP2, mais au moins on aurait fini break-even. Donc c'est top. Bref, il y avait des super opportunités. On va pas faire toute la journée, mais c'était ultra clean. On voit qu'il y avait un beau canal baissier ici. Vraiment, c'était clean, ça respectait bien le canal. Et une fois qu'on a cassé le canal, on a eu un super pullback ici. Donc du coup, vraiment le marché ultra clean. On aurait peut-être pu se faire avoir ici. Bon, moi j'étais déjà plus sur les marchés, c'est déjà 18h30. Mais on aurait peut-être pu penser ici qu'on avait donc ce breakout de canal et ce premier pullback et finalement était un petit piège parce que finalement on a voulu partir aussi, on est retourné plus profondément pour de nouveau rebreaker et finalement avoir le pullback qui entamait la sortie du canal, donc la partie haussière. Donc on avait une première partie baissière, ensuite on sort du canal et une partie haussière pour finir la journée. On aurait peut-être pu avoir ce piège là, mais dans tous les cas, même si on se plaçait ici, avec mon système des plusieurs TP et du premier TP qui couvre les pertes, et bien ici on avait un TP1 et on sortait en break-even, donc on n'avait aucune perte ici. Donc même avec ce piège là, on ne se serait pas fait avoir. Vraiment une journée ultra propre pour une première journée après 2 mois de trading. Ça fait super plaisir d'avoir un marché comme ça. Donc honnêtement super content dans la première journée et du coup ça m'a vraiment motivé à continuer à trader comme je faisais avant. Bref, je vais vous montrer maintenant mes performances. Ça, vous allez voir que j'ai fait une journée plutôt correcte. Donc c'est parti, je vous ouvre ça de suite. Voilà les performances donc de Bullnox. Voilà, ici on a fait 440 $ sur une première journée, soit un compte à 50 000, ce qui est déjà une bonne petite journée, je trouve, pour un compte à 50 000, de faire 400 $. Voilà, il suffit de faire quelques journées comme ça et on arrive à valider un compte. Bon, je dis pas que je vais faire des journées à 400 balles tous les jours, mais voilà, c'est pour dire que pour une première journée, c'est vraiment une très très bonne journée. En tout cas, j'ai hâte de faire d'autres vidéos. Je vais essayer de record mes sessions de trading comme je faisais avant et de remettre ça sur la chaîne YouTube.
Je sais pas si je traderai tous les jours parce que voilà, j'essaye de me remettre au trading, mais j'ai quand même un emploi du temps assez chargé. Mais, je vais essayer de refaire ça, assez régulièrement comme je faisais avant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient mes vidéos, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages en privé et du coup, ça me fait super plaisir que, ben, que mon contenu intéresse et ça me motive à, être plus régulier et revenir un peu dans le trading que honnêtement dans les derniers temps, j'étais un peu déçu de ça parce que, bah, les sessions étaient compliquées et puis j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, je suis content de revenir et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!